Bonjour les belles âmes, vous pouvez entrer dans cet espace protégé et vous déposer, cet espace sacré. Vous pouvez vous détendre, vous êtes infiniment protégé. Petite capsule rapide en cette fin de semaine, ce jeudi soir, on va un petit peu voir quels sont les messages. On me dit les messages de vos guides personnels. Certainement que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez déjà conscience de leur présence. Alors, ok, on me dit de développer un petit peu. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'êtes pas trop au fait ou trop au courant, mais on considère que on a plusieurs guides dans sa vie. Ces guides sont soit des personnes défuntes qui se sont, on va dire, qui sont revenus sous forme d'esprit pour veiller sur vous. Il peut aussi y avoir des esprits animaux, des esprits animaux, comme des animaux totems par exemple. On compte également aussi tout simplement des êtres de lumière ou ce qu'on pourrait appeler les anges à plusieurs niveaux en fait. Et une personne en a généralement entre un et 5. Moi j'aime à penser que on a tous une bonne équipe. Simplement voilà, certains guides vont, on va dire, avoir leur lien réveillé à certains moments de la vie en fonction de ce qu'on traverse, tout simplement. Alors, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais envie de prendre ce magnifique oracle, l'oracle de la féminité sacrée, qui est de Daisy Baudin et Julie Baudin. 48 cartes. On va regarder un petit peu de quoi ça nous parle. Parce que je sens qu'il y a une problématique homme-femme. On va regarder un petit peu. Allez. Allez, quel est le message? Oh, pardon, je viens de taper un pot en l'air. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Il y a peut-être une dispute autour d'une vaisselle qui s'est brisée parce que j'ai pas tapé ce pot pour rien. Hein. Vous savez qu'en vidéo, rien n'est dû au hasard. Hop là. Bon, on a la carte 13, 1 et 3, ça fait 4. Donc effectivement, on nous parle du foyer. On nous parle de la stabilité. Moi, je dirais qu'il y a une stabilité qui est ébranlée, justement. Donc la carte 13, le vent du changement. Et il y a écrit en dessous, et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Alors, clairement, pour moi, là, il y a quelqu'un qui est dans une situation pas facile, pas agréable. Il y a peut-être quelque chose qui se passe pas comme prévu. Ah, j'ai eu comment dirais-je, comme un petit débouchage dans mon oreille. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui, on me dit, est dans la mouise parce qu'il n'a pas voulu entendre des messages ou quelque chose qu'on lui a dit. C'est comme si vous aviez voulu aller contre votre destin ou contre votre partenaire. La libellule, c'est un animal fragile, c'est un animal qui symbolise le changement. Et en fait, elle est reliée là à des symboles puissants en fait, à cette espèce de pentacle et à cette espèce d'œil. Ce changement va vous ouvrir votre troisième œil. Ouais, ça c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît? Oubliez ce message. Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez bouché. Ça peut s'entendre encore en vidéo. Je m'en excuse si cela n'est pas agréable. Hop là, alors. Ah bah tiens, c'est la carte qui représente le jeu. 47, l'âme céleste. Ah bah si vous êtes ici, vous êtes une âme céleste. Hein. Ça paraît... ça apparaît en fait de manière assez évidente. 4 et 7, on est sur du 11 finalement, ou du 1 ou du 2. Excusez-moi. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Pour moi, il va y avoir une rupture, ou il y a eu une rupture, ou il y a un malaise avec un compagnon, parce que vous voulez vous exprimer. Vous voulez exprimer qui vous êtes, ou du moins vous y aspirez ou vous y pensez. Il faut savoir que la pensée, c'est le début de la réalisation. La pensée est créatrice. Donc en fait, si vous y pensez vraiment très très fort, ça risque de se produire on va dire entre guillemets, contre vous. Parce que je sens que certaines personnes en fait sont peut-être prêtes à se sacrifier ou veulent renoncer justement, comme je disais, à leur destin ou à leur âme céleste pour leur compagnon. Et en fait, je pense pas que ça sera viable sur le long terme, tout simplement. Vous êtes une âme céleste.
En fait, vous pouvez fuir vos dons, enfin vos dons, vos capacités. Alors pourquoi je dis capacité? Je fais juste un petit aparté parce que je considère que de l'intuition, des dons, entre guillemets, que ce soit de magnétisme, de médiumnité, de canalisation, de channeling, appelez ça comme vous voulez, on en a tous. C'est comme un muscle, il faut tout simplement le développer. Et vous avez peut-être compris que vous avez tout intérêt à développer votre troisième œil. De toute façon, c'est quelque chose qui vous attire. Et vous n'allez pas pouvoir... je pense que vous n'allez pas pouvoir fuir longtemps votre destin. Quand vous êtes connecté à votre essence pure, vous exprimez tout votre être et ça vous fait du bien, je pense. On a le papy encore, on a deux insectes là qui déploient leurs ailes, qui vont sortir de croyances limitantes, qui vont sortir d'une vision étriquée pour, euh, pour prendre leur envol en fait, quelque part. Pom pom pom. Et en d'autres decks, j'ai les fourberies de l'ego, hein. Donc c'est votre ego qui vous joue des tours, qui vous fait croire que peut-être que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas capable de recourir, on me dit, à votre essence divine. Mais en fait, si, vous pouvez. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va peut-être prendre, je me disais, l'oracle de la puissance sacrée. En tout cas, cette vidéo est plutôt destinée à des polarités féminines. Si vous êtes un homme, vous avez aussi une polarité féminine. On a tous une polarité féminine et masculine en nous, en fait. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez être à plus forte tendance polarité masculine. On me dit que peut-être qu'il y a posé du coup problème dans votre couple si vous êtes un homme, c'est que peut-être vous avez une polarité féminine assez accentuée. Ouais, c'est ça, assez accentuée. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition, vous vous intéressez aux cartes, aux ressentis, etc. Et ça, pour votre partenaire, ça a été un peu compliqué parce que c'est contre, entre guillemets, les mœurs, c'est contre ce qu'on lui a appris. Et sortir un petit peu de, je dirais, de son carcan, c'est compliqué pour certaines personnes. Pour autant, on n'est pas dans le jugement ici. Je pense que chacun a à vivre ce qu'il doit vivre. Certaines âmes en sont à certaines périodes de leur évolution. Et c'est très bien. On a également besoin d'elles. Il faut des personnes, en fait, à tous les paliers énergétiques pour qu'on puisse interagir tous les uns avec les autres. D'accord? Allez, on va regarder avec cet oracle de la puissance sacrée. Quel est le message pour ces personnes? Ces personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Allez, hop, là, j'en ai une qui s'est retournée. L'abondance. Donc, en fait, ok. Ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, que vous le vouliez ou non, ça va venir à vous. Les messages vont venir à vous, les gens peut-être vont venir à vous, les, les messages, oui, je l'ai déjà dit, les canalisations, ça va venir à vous. Et à mon avis, vous aurez du succès. Parce qu'en fait, quand c'est en nous, parce qu'on parle quand même de votre essence pure, quand c'est en nous, bah, on peut pas être faux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que vous avez, peut-être que vous avez essayé en fait de faire un peu le médium à des soirées entre amis ou avec votre famille un peu pour de faux. Et vous êtes fait critiquer, ça vous a fait mal, d'accord, dans votre ego. Donc du coup, vous avez caché cette partie de vous-même, vous avez essayé de la renier. Mais en fait, vous ne pourrez pas, on me dit que vous ne pourrez pas y échapper. C'est comme si l'univers voulait vous donner un médicament, voulait vous guérir. Et vous avez tout intérêt en fait à accepter cette guérison et cette évolution. J'ai chaud tout d'un coup, donc ouais, ça réactive vraiment la Kundalini chez vous. Pour ceux qui ne savent pas, la Kundalini, on va dire que c'est le circuit de l'énergie dans tous les chakras. Donc les chakras, on en a 7 principaux. Et en fait, là, vous avez peut-être des montées de Kundalini. Donc en fait, ça peut ressembler à des sensations un petit peu vertigineuses, comme un peu ouais, c'est ça, comme un peu des coups de chaud, des vertiges, un peu comme ce que j'ai en ce moment là, tout de suite. Donc, si vous avez on me dit que c'est peut-être le signe pour vous que vous êtes une âme céleste et que vous avez une mission divine sur Terre. C'est que vous avez en fait votre corps qui vous envoie des signaux. Et ça, en fait, c'est le signe, c'est pour vous indiquer que vous pouvez faire ça. Vous êtes comme invité à essayer au moins, voilà, vous en approcher gentiment. Et de toute façon, je pense que vous allez le faire parce que de toute façon, voilà, ça vous attire, ça vibre en vous.
Et aller dans ce chemin, de toute manière, vous procurera beaucoup de succès, beaucoup de bien. Ça vous réussira en fait. 1 et 5, donc le chiffre 15, 1 et 5, ça fait 6. En numérologie, le 6 c'est associé à la famille. Peut-être que ça vous permettra de rencontrer votre famille d'âme. La famille d'âme, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement les personnes, les âmes, on va dire, euh, avec lesquelles on a choisi de vivre des choses dans nos vies. Et du coup, au fur et à mesure de nos vies, de nos réincarnations, on a tendance à recroiser ces personnes pour vivre des choses qu'on a à vivre. La famille d'âme, ce sont des personnes vraiment de cœur, des personnes qu'on a choisies, des personnes du coup qu'on aime inconditionnellement, ou en tout cas que votre âme aime inconditionnellement, et par extension vous-même. Et donc ces personnes-là, des fois, bah, la relation avec ces personnes-là peut être plus facile qu'avec notre propre famille. Peut-être que vous avez des amis, des relations voilà, avec lesquelles vous avez l'impression que c'est plus facile que votre propre famille. Vous vous dites, purée, si seulement cette personne était de ma famille, ou alors c'est ma famille plus que ma mère, plus que mon père. Faites pas de division en fait comme ça entre vos familles, entre guillemets. Je dirais que la division, c'est une des cartes que joue l'ombre encore pour nous séparer en fait des uns des autres. Après, vous vivrez ce que vous avez à vivre. Ça, il y a pas de jugement. Je dirais qu'il n'y a pas de hasard et vous allez certainement être amené dans cette abondance et dans votre chemin. Il n'y aura pas de hasard. Vous allez avoir des signes. Si vous prêtez l'oreille, je pense que vous serez guidé, que vous saurez les écouter. Allez, est-ce qu'on peut terminer avec. On va prendre un message de ton cœur parce que là, clairement, c'est ton cœur qui parle. On va s'adresser à ton moi supérieur. On va te demander voilà, ce que ton moi supérieur veut que tu saches, veut que tu entendes en écoutant cette vidéo. Hop là, j'ai encore touché le pot en vert, décidément. Hop. Il va y avoir une transparence. Peut-être que tu vas avoir une conversation transparente avec quelqu'un, ou que tu es transparente dans ton travail, dans tes relations. Et ça, on me dit que ça va te réussir. De toute façon, tu as une pureté en toi, ça c'est sûr et certain, que tu sois un homme ou une femme. Allez, on va regarder. Quel est le message de ton moi supérieur, de ton âme? Qu'est-ce que ton âme veut te dire quand tu écoutes cette vidéo? Ouh là 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 là. Alors, moi je précise, je ne suis pas tarologue. Je suis pas professionnelle. Donc, je tire un petit peu les cartes à ma façon. Et il y a eu un petit dérapage dans la rue. Donc, je dirais qu'il va y avoir des dérapages. Et c'est rigolo parce que j'avais eu cette carte du ralentissement. Donc, il va y avoir peut-être des ralentissements, des dérapages, des imprévus. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Je dirais que vous êtes un peu en dark mode. Peut-être qu'il y a des personnes qui traversent, mais qui travaillent aussi dans la nuit noire de l'âme. Mais c'est pas la seule carte qui est tombée, donc qu'est-ce qui va ressortir de cette nuit noire de l'âme, les amis? Ah, on s'en doutait pas du tout. Pur amour. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Bah, je trouve que ça fait un très beau final. Soyez dans l'amour pur, vivez l'amour pur, je vous le souhaite. Et, euh, et n'ayez pas pitié de vous. Voilà, vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus beau que ce que vous pensez. Ne laissez pas vos croyances, la matrice, vous dicter votre vie et vous amoindrir, vous rétrécir en fait. Il y aura peut-être des ralentissements, des dérapages, voilà, peut-être que tout ne se passe pas comme prévu, mais je vous invite vraiment à avoir foi en votre chemin. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes une âme céleste, ne l'oubliez pas. Et les âmes célestes ont en elles l'amour pur et certainement vous avez envie de le transmettre et c'est pas pour rien. Je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo si vous avez des témoignages, ça peut être très intéressant pour qu'on puisse en fait voir la pluralité des âmes célestes, comment s'expriment les âmes célestes, parce qu'on rappelle qu'il y a énormément de dons, de capacités différentes et donc ça peut être très enrichissant pour nous tous. Passez une belle soirée, prenez soin de vous et je vous aime, merci énormément, merci beaucoup.